Bonjour. Dans quelques mois, Aliansi fêtera ses 10 ans d'observation et de décryptage de l'impact du numérique sur nos organisations et sur la société. C'est l'occasion que j'ai choisie pour revenir sur un certain nombre de rencontres et surtout pour vous présenter celles et ceux qui forgent notre avenir numérique. Cette émission va être l'occasion de découvrir leur passion, quelques indiscrétions et surtout de voir si pour mes invités, le numérique est vraiment forever. Mon invité du jour est un pur produit de la tech américaine, 30 ans au sein d'acteurs comme Unisys, Peregrine, un long parcours chez HP, patron de chez ServiceNow et maintenant Nutanix. Très heureux de vous présenter Bruno Buffenoir. Bruno, bonjour. Bonjour Sylvain. L'objectif de notre entretien, c'est de découvrir si pour toi le numérique est vraiment forever, mais ton parcours professionnel l'illustre, je crois, assez brillamment. Oui, clairement, hein. Depuis plus de 30 ans maintenant, dans des sociétés américaines dédiées à ce secteur du numérique, que ce soit chez les constructeurs, des fournisseurs de services ou des éditeurs de logiciels. Première question que je voulais partager avec toi, à quel moment tu es tombé dans ce secteur ? Finalement, je suis tombé assez tôt dans ce secteur, puisque j'ai eu la chance d'avoir deux grandes sœurs qui travaillaient dans le secteur du numérique. Et donc, dès mes premiers stages, à la fin de mes études, c'était des stages dans le monde du numérique. Alors, qu'est-ce qui t'a fait ne jamais sortir du secteur aujourd'hui ? Parce que j'ai toujours trouvé des domaines dans lesquels j'ai pu très largement m'épanouir, faire preuve de créativité, découvrir de nouveaux métiers et m'enrichir au fur et à mesure de mon expérience professionnelle. Je t'invite à choisir une question entre 1 et 5. 5. Allez. Tu étais plutôt bon ou mauvais élève ? Mauvais élève, très clairement. Et finalement, j'étais mauvais élève parce que j'avais beaucoup de mal à rester en place dans une classe, à écouter des cours qui m'étaient assénés. Et du jour où je suis passé dans le monde professionnel, à commencer par les stages, où j'ai pu être acteur finalement au quotidien des rencontres, du contenu que je pouvais produire, ça s'est beaucoup mieux passé. Tu t'es révélé. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours ? Écoute, ce dont je suis le plus fier, ce sont à la fois les gens que j'ai pu aider, qui étaient à un moment de leur vie professionnelle ou de leur vie personnelle vraiment en difficulté. Et ce n'est pas toujours simple de trouver les moyens dans nos organisations extrêmement formatées, extrêmement hiérarchiques, d'accompagner ces personnes correctement. Et puis la deuxième chose dont je suis fier, ce sont les gens que j'ai pu aider à progresser et qui ont pris des postes à responsabilité, qui se sont vraiment épanouis ou qui parfois sont sortis d'ailleurs d'organisations dans lesquelles j'étais pour aller découvrir un nouveau métier et s'épanouir dans ce métier. Utopiste ou réaliste, Bruno ? Réaliste. Tu préfères réfléchir ou agir ? Alors, en l'occurrence, j'aime bien combiner les deux. J'aime bien réfléchir pour construire un plan et ensuite j'aime bien l'exécuter pour vérifier que la réflexion était la bonne. C'est quoi les faits marquants, majeurs que cette industrie a traversés ? Le haut débit, finalement, qui a permis tout d'un coup d'avoir de nouveaux usages qui se retrouvent dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle et qui permettent de toucher au numérique de manière concrète dans tous les métiers. Cette hyperconnectivité en fait. Exactement. Avant, on parlait du numérique comme une entité à l'intérieur d'une organisation. Aujourd'hui, le numérique, c'est partout, c'est pour tout le monde et c'est pour toutes les fonctions et tous les rôles. Alors, les deux autres faits marquants ? Un autre fait marquant pour moi, c'est Amazon. Le fait de pouvoir consommer finalement, grâce au numérique, de manière complètement nouvelle, de manière complètement autonome. Et puis, toute la révolution qu'il y a derrière en termes de capacité à livrer n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel moment. Ça, je trouve que ça a marqué évidemment notre mode de consommation, mais aussi la manière dont aujourd'hui l'ensemble des offreurs du numérique envisagent la relation avec leurs clients. Et le dernier ? Et le dernier, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, finalement, c'est le côté augmenté dans l'usage que l'on permet au travers du numérique. L'augmentation des capacités de la machine, mais l'augmentation des capacités humaines qu'on retrouve et qu'on commence à diffuser, là aussi, dans tous les métiers, et qui est vraiment une avancée. On est au début, je pense. Ta vision sur le futur du travail ? Le futur du travail, pour moi, il est encore à réinventer. On est dans la phase de transition entre cette période de pandémie et le retour à quelque chose d'un peu plus normal. On va le réinventer sur la base des technologies qui sont à notre disposition. On va le réinventer sur la base d'un certain nombre de constats qu'on a pu faire dans cette période de pandémie, aussi bien dans le contexte professionnel que dans le contexte personnel. Ma vision, c'est qu'on est à un moment charnière où finalement on va pouvoir mettre en place des règles alors que chacun d'entre nous a plutôt vécu sur la base de règles qui ont été définies il y a des dizaines d'années et qui se sont répercutées sans qu'on se pose trop de questions. Aujourd'hui, on a l'opportunité de se poser les bonnes questions et puis surtout de mettre en place des règles qui nous conviennent. On le disait en préparant, ça re-questionne beaucoup sur le rôle
des uns et des autres, c'est surtout la limite entre le pro et le perso. Oui, tout à fait. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Clairement. Clairement, je pense qu'il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter de notre maturité dans la manière dont on consomme le numérique, dans la manière dont nos proches, nos enfants, consomment le numérique. Il faut s'inquiéter sur l'intrusivité du numérique et il faut de fait définir les bonnes règles, encadrer cela, aussi bien d'un point de vue éthique que d'un point de vue légal. Et on n'est pas au bout de nos peines parce que toutes les nouvelles technologies qui arrivent eh bien, chamboulent de plus en plus ce cadre, ces réglementations. C'est le père de famille ou c'est le country manager de boîte américaine qui parle? Eh bien, c'est les deux à la fois. Finalement, en tant que père de famille, forcément, je suis confronté à la définition de ces limites et de ce cadre. Et en tant que patron responsable de sociétés américaines qui diffusent ce genre de solutions, eh bien, je pense que j'ai parfaitement conscience de l'impact que ça peut avoir et de la manière dont il faut encadrer ça quand on les diffuse. Une personnalité, selon toi, qui marque le numérique aujourd'hui et qui t'inspire? Elon Musk. Elon Musk. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est finalement quelqu'un qui ne fait pas directement du numérique, mais c'est quelqu'un qui utilise le numérique pour complètement transformer des industries, qui met finalement beaucoup de lui-même, hein, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue investissement personnel. On peut revenir et débattre de ça, mais n'empêche que ça a un impact aujourd'hui sur le monde qui est extrêmement important. Ah, si on prend un exemple plus proche de nous? Un exemple plus proche de nous, eh ben, quelque chose de complètement différent. J'ai eu l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui pilotait les opérations pour HP sur la partie poste de travail impression qui s'appelait Pascal Dumas, une femme qui a dirigé cette entité en France pendant très longtemps. J'étais au comité de direction d'HP avec elle et c'est quelqu'un qui m'a impacté dans sa capacité à être elle-même dans ce rôle en tant que femme et à pouvoir commencer à transformer cette industrie pour prendre en compte justement cette dimension de diversité positivement. Et pour Bruno, 24 heures sans Internet, c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible et ça se produit finalement assez souvent parce que comme j'aime la montagne, il y a des moments où je ne suis pas connecté. Un super pouvoir. Un super pouvoir que tu aurais adoré avoir. La téléportation. Mais finalement, la téléportation, je le mets évidemment au service de l'efficacité, mais surtout au service de la balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose que l'on tire de la pandémie, c'est qu'on a vu que tout d'un coup, il n'y avait plus de temps de transport parce qu'on était directement connecté à son écran le matin. Eh bien, on a pu y caler tout un tas d'activités qu'on n'avait pas l'opportunité de caler, des activités personnelles aussi bien que professionnelles. Bruno, un truc qui t'empêche de dormir aujourd'hui? Je dors très très bien. Il n'y a rien qui m'empêche de dormir. L'échec, pour toi, ça signifie quoi l'échec? L'échec pour moi, c'est abandonner. C'est pas forcément ne pas réussir à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est abandonner. Il y a toujours une solution. On arrive à l'issue de cet entretien. Bruno, alors, est-ce que tu veux adresser un message aux équipes Aliency pour ces 10 ans? Alors, avec plaisir. Déjà, félicitations, bravo pour ce parcours. Atteindre 10 ans, c'est une très très belle maturité, surtout dans votre activité. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez réussi à définir un espace qui vous est propre. Vous avez une patte, on la reconnaît dans vos communications. Et ça, vous l'avez construit au fur et à mesure du temps, grâce non seulement à de bonnes idées en termes de format, grâce à beaucoup de contenu, ce qui est vraiment une nouveauté et qui manquait dans cet espace, et puis surtout grâce à un écosystème de personnes que vous avez su rassembler, que vous avez su fédérer et avec qui vous avez tissé des liens absolument incroyables. Alors Bruno, pour toi, le numérique, c'est vraiment forever? Ah, je pense que là, d'un point de vue professionnel, c'est vraiment forever. Merci Bruno d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous pour cet entretien. Et puis je vous invite évidemment à vous abonner à notre chaîne et à découvrir tous ces parcours et toutes ces personnalités du numérique. Merci.